Ce que les yeux n'ont pas pu voir, ce qui ne sont pas montés au cœur de l'homme, ce sont les choses que tu as mis dans la vie de celui qui t'aime. Nous sommes le fruit de ta main. Nous sommes, Père, le troupeau de ton pâturage. Ce matin, nous tenons, Père, en accord avec ta parole. Pour dire, Seigneur, par ta parole, nous allons faire cela. Par ta parole, nous allons faire ta volonté. Laisse que, Père, ta parole nous vienne. Quand elle est venue dans la vie de ton serviteur Michel, il a dit que d'Éphrata, un sauveur sera venu. Quand elle est venue dans la vie d'Ésaïe, il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. La puissance et la domination sera sous ses épaules. C'est lui, Emmanuel. C'est le signe que tu as donné à la Vierge. Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous voulons compter ta présence ce matin. Nous voulons acclamer ta présence. S'il y a une chose que je peux te dire, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel. Ce matin, en me revenant du lit, j'ai réalisé que Dieu m'avait encore donné un souffle de vie. Comme tu dis, qu'est-ce que j'ai mérité? Je me suis rendu compte que même mes pieds marchaient encore, ma bouche pouvait parler, mes yeux pouvaient voir, mes oreilles pouvaient entendre, mon bras pouvait tenir quelque chose. J'ai dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. David a dit en son temps, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et ta fidélité dure toujours, de génération en génération. Il était fidèle pour Abraham. Il était fidèle pour Isaac. Il était fidèle pour Jacob. Il était fidèle pour Joseph. Il était fidèle pour Paul. Il sera aussi fidèle pour toi ce matin. Il y a une raison pour toi de dire merci à Dieu. Il y a une raison pour toi de t'élever, de dire Seigneur merci. Dis-lui merci. Dis encore merci à Dieu. Célèbre-le. Bienvenue dans la présence de notre Dieu, Prince et Princesse du Seigneur, Fils et fille de Dieu, le Dieu qui nous a aimés et fidèles. Amen. Pour moi, 2 Rois chapitre 5, versets 26 à 27. Amen. Mais Élisée lui dit, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le moment de prendre de l'argent pour acheter des habitats et des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Amen. Verset 27. La lèpre de Naaman va t'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Arrête-toi. Amen. Amen. Géasi n'a pas été fidèle. Amen. Amen. Son père spirituel dit, Naaman est venu de très loin. Il était serviteur d'un roi étranger. Il est venu voir le Dieu d'Israël. Quand il est venu, Dieu a dit au prophète, ne sors même pas de la maison. Cet homme est orgueilleux. Amen. Ne va pas à sa rencontre. Envoie un enfant lui dire quelque chose. Amen. Et Géasi a dit, il a dit, va te jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain. L'homme a dit, attends, mais le gars est comment? Moi je viens de très loin, je ne suis pas n'importe qui. Je viens à sa rencontre, et il ne vient pas me rencontrer. Ton problème c'était quoi? D'être guéri ou bien de rencontrer un homme? Amen. L'homme de Dieu lui a donné ce qu'il faut faire. Mais lui, il veut que l'homme de Dieu fasse comme d'habitude. Il fait un protocole,
on puisse le faire asseoir, qu'on serve un peu de champagne, du caviar, qu'il mange. Après, bon, on va passer aux choses sérieuses. Non! Celui qui demande une chose n'en donne pas. Amen. Si on te dit, couche-toi d'un côté, couche. Amen. Amen. L'instruction détermine ton miracle. Amen. Il n'a pas suivi l'instruction que le prophète lui avait donnée. Il a commencé à bouder cela. Il dit, mais attends, chez nous, il y a des cours d'eau plus puissants que le Jourdain. Le Jourdain était là un cours d'eau mort. Chez nous, il y a beaucoup de choses. Mais il me dit d'aller me jeter dans l'eau. Ça veut dire quoi? Heureusement qu'il y avait des gens à côté de lui pour lui dire, fais seulement ce qu'il t'a dit. Amen. Amen. Il est allé, il s'est jeté combien de fois? Si c'était jeté une fois, pas de miracle. 2 fois, pas de miracle. 3 fois, pas de miracle. 4 fois, non. 5, non. Si c'est demi, non. Il faut se jeter 7 fois. Si on te demande de faire quelque chose, fais-le. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Amen. 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 Cet homme s'est jeté 7 fois. À la 7e fois, juste à la 6e, il n'était pas guéri. Vous comprenez ça? Amen. À la 7e fois, il sort, sa peau devient comme la peau d'un bébé. Il regarde comme ça. Je suis devenu pauvre. Ça a changé. Parce que l'instruction de Dieu ne vient pas d'un homme. Ce que Dieu a dit, sa main est capable de l'accomplir. Amen. Si un homme dit, l'homme peut se tromper. Mais ce que Dieu dit, Dieu ne se trompe jamais. Amen. Voilà pourquoi évite de dire Dieu m'a parlé si Dieu ne t'a pas parlé. Amen. Parce qu'il te demandera des comptes à la fin du temps. Dieu m'a dit que cette soeur c'est ma femme. Dieu t'a dit vraiment? Amen. Amen. Dieu m'a dit, donne-moi ta maison. Dieu t'a dit vraiment? Sois-en sûr que ça vient de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu est un mensonge. Et aucun menteur ne rentrera dans le ciel, dans le paradis de Dieu. C'est le lieu où il n'y a pas de menteur. Le premier menteur qui était là-bas a été mis dehors. Avec ses cousins, avec ses soeurs, tout le monde était dehors. Amen. Amen. Et il ne sera pas le premier à être chassé. Amen. Amen. Donc le mensonge est un péché grave. Parce que le mensonge t'assimile au père du mensonge. Il a été menteur dès le commencement. Son nom c'est Satan. Amen. Amen. Alors, moi je ne peux pas dire je sers Dieu et je suis menteur. Je ne peux pas dire je suis enfant de Dieu, je suis menteur. As-tu laissé le péché? Oui, pasteur. Tu vas plus dans la boîte de nuit? Oui, pasteur, je vais plus. Tu cours plus après les petites filles? Je vais plus. Tu le fais! Amen. Amen. Ça veut dire que la vérité n'est pas dans ta bouche. Et là où il n'y a pas la vérité, Dieu n'a pas quelque chose à faire avec toi. Amen. Ça coûte beaucoup de dire la vérité. Ça coûte, c'est dur, hein? Mais tout ce que tu diras, à la fin des temps, on va jouer ce film-là. Amen. Amen. Tu avais une double vie, une vie ici, une autre vie en Afrique. Là-bas, tu devais l'argent aux gens. Tu es venu ici, tu te caches. Tu as laissé une femme là-bas, tu es venu ici te cacher. Tu as laissé un homme là-bas, tu es venu ici te cacher. Cet homme te demande, j'ai épousé ma femme, j'ai donné l'argent de la dot, mais la femme est partie. La femme ici a pris un autre mari pour les papiers. Amen. C'est là. Tu avais un nom. En Afrique, on appelait les Moïsa. Tu viens ici, tu es maintenant ma caisse. Ton nom a changé quand? Depuis tu es venu en France. J'ai menti. Non. J'ai dit quelque chose de dur. Non, c'est la Je dis que là, vérité. la vérité, La vérité. ça blesse. Ça fait du bien. Parce qu'aucun menteur n'a la place
ciel. Si tu as fait un péché, viens te repentir. La confession, il n'y a pas de demi-confession. Tu es sorti avec une fille d'autrui, tu n'as pas fait la dot, tu as abusé de quelqu'un. Quand il faut donner le témoignage, tu as enlevé les grossesses avec cette fille, toi, tu viens dire, pasteur, j'ai enlevé seulement un. Tu dis, oh Seigneur, pardonne cet enfant, que le sang de Jésus enlève cela. Mais il y a deux autres que je n'ai pas dit. Amen. Les deux autres disent, moi aussi, j'ai été enlevé. Parce que les âmes de ces enfants sont en train de crier vengeance devant le trône de Dieu. Amen. Dieu est juste. Dis juste. Juste. Dieu est juste. Genèse chapitre 18. Abraham dit à Dieu, si tu trouves 50 justes, toi qui es juste, vas-tu les tuer? Il dit non, si je trouve 50 justes dans une ville où il y a des pécheurs, à cause des 50, la vie sera épargnée. Dis bon, s'il n'y a pas 50, s'il y a 45, à cause des 45, ça sera épargné. Mais s'il n'y a pas 45, il y a seulement 30. À cause des 30, la vie sera épargnée. Mais s'il n'y a pas 30, il y a seulement 25. À cause des 25, la vie sera épargnée. S'il n'y a pas 30, il y a seulement 20. À cause de 20. Jusqu'à ce qu'il est venu à 10, il s'est gêné lui-même. Si se trouve un seul le juste, si se trouve un seul le juste, Dieu va sauver la nation. Amen. Si dans ta maison il y a un seul juste, toi et ta maison tu seras sauvée. Amen. Si dans cette église il y a un seul juste, cette église sera sauvée. Amen. Dieu ne cherche que la justice. Amen. Dieu ne peut pas couvrir les yeux devant ce qui n'est pas correct. Amen. Je t'assure, la justice de Dieu, c'est le prix par lequel l'homme montre l'obéissance à Dieu. Amen. Alléluia. Permets-moi de descendre sur deux choses. Et je vais m'arrêter. Amen. Amen. Je vais parler un peu de Genèse chapitre 3, le verset 4 et 7. Amen. En Genèse 3, l'homme vivait bien. Mais jusqu'à ce que celui qui a échoué au ciel est descendu sur la terre. Il est venu aussi pour détruire l'homme. Il vient dire, Dieu a-t-il réellement dit, si tu manges l'arbre qui est de la connaissance du bien et du mal, tu seras mort. Amen. Amen. Ça c'est Genèse chapitre 3, verset 4. Amen. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Amen. Amen. Parce que quand ils ont mangé l'arbre interdit, ça veut dire qu'ils ont brisé ce que Dieu a dit de faire. Amen. Amen. Je ne sais pas quel est le fruit de cet arbre. Amen. Ne me demande pas. Tu donnes ça dans les cours quand tu viens dans les cours de formation. Amen. Amen. Alors, ils ont fait quelque chose qui était interdit par Dieu. Amen. Amen. Ils ont fait de manière volontaire. Mais quand tu es venu demander les comptes, il dit, Dieu rentrait dans le jardin le soir pour venir communier avec l'homme. L'homme a fui Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait fuir l'homme fuit Dieu? Pourquoi? Tu vois un frère qui venait à l'église, il ne vient plus. Tu sais pourquoi? Sa conscience est en train de lui dire, tu as fait mal, tu as fait mal, tu as fait mal. Amen. Amen. La conscience ne laisse pas en paix si tu es vraiment un enfant de Dieu. Alors, Adam a commencé à se cacher devant Dieu. Il a pris une feuille, il s'est couvert sa nudité. Il a pris une autre feuille, il a couvert la nudité de sa femme. Dieu est venu à eux. Au lieu qu'eux viennent à Dieu, Dieu est venu à eux. L'amour de Dieu pousse Dieu à venir vers toi. L'amour de Dieu fait que Dieu trouve qu'il y a une distance entre toi et lui. Il doit venir jusqu'à ce que toi tu changes. Dieu est venu. Il dit, viens jeune homme, viens Ève. Il dit, vous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Qui vous a dit vous êtes nus? Amen. Amen. C'est quand l'homme commet le péché que sa nudité s'expose. Mais quand tu n'as pas commis le péché, il était nu depuis la création. Jusqu'à ce que Dieu le rencontre, il était toujours nu.
Amen. Mais c'est le jour où il a fait le péché qu'il s'est rendu compte qu'il était nul. Amen. 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 C'est alors Dieu dans son amour va lui demander qui vous a dit de manger cette arbre. Il dit, Adam va dire, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Amen. La femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Amen. Mais Dieu va traiter le serpent avec une parole. Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Mais le serpent ne se laissera pas faire. Hein. Il va mordre le talon de cette prospérité. Alors, c'est quoi? C'est qui la prospérité de la femme? Amen. Amen. Voilà pourquoi le travail du diable, depuis le jardin d'Éden, était de veiller que la prospérité de la femme ne vienne pas au monde. Amen. Il a vu Caïn. Il dit, oh, c'est pas lui. Lui, il est comme ça, la tête est comme ça. Non, c'est pas lui. Il a vu Abel. Il a dit, c'est peut-être lui, il est trop juste. Amen. Amen. Il a monté le cœur de Caïn. Caïn a tué son frère. Son frère est mort. Amen. Il a continué à suivre tous les patriarches. Aucun d'eux n'était la postérité de la femme. Mais il y a une postérité qui était cachée. Amen. Genèse, Apocalypse chapitre 12. La femme était enceinte. Alléluia. Oh Jésus, j'aime ta parole. J'aime ta parole. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12. Quelque chose de très important. Amen. Tu vas lire le verset 17 pour un enfant qui sait lire. Amen. Amen. Je lis au Jésus-Christ. Amen. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit le dragon, la forme la plus élevée du diable. Amen. Il est serpent, mais il est aussi dragon. Amen. Le dragon s'est levé. Il a dit, je vais faire la guerre. À qui? À la postérité. Mais c'est qui? Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les commandements de Dieu. Ceux qui observent cela. Ceux qui mettent leur cœur à faire ce que Dieu a dit de faire. Ceux qui gardent le témoignage de l'intégrité de Jésus-Christ. Ceux qui gardent le nom de Jésus-Christ. C'est eux qui sont les ennemis du diable. Parce que le diable est derrière toi. Non pas contre ta maison, non pas contre tes biens, mais le diable est derrière toi à cause des commandements de Dieu que toi tu obéis. Le jour où toi tu vas aller dans le monde, on va te laisser. Le diable va te dire, oh, laissez-le. Il n'est pas une menace. Le jour où tu commences à piller, tes problèmes deviennent difficiles. Tu dis, mais quand je faisais mes affaires, ça marchait. Depuis que je suis rentré à l'église, ça marche plus haut. Ça marche en réalité. Amen. Et c'est parce que il y a un dragon. Amen. Je parle pas du serpent. Je parle du dragon. Le dragon est après toi. Parce que tu veux garder les commandements de Dieu. Le jour où toi tu vas dire, moi je veux faire la volonté de Dieu, tous les problèmes du monde commencent. Dans ta famille, on te donne le nom. C'est un magicien. Il se est marre, il est perdu. Moi, je suis un fou de Dieu. Amen. On dit, mais les autres sont en train de manger. Pourquoi ils jeûnent? Parce qu'il fait la volonté de Dieu. Amen. Je n'arrive pas à jeûner. Mon corps est trop malade. Non! Non! Quand tout le monde vient avec, oh pasteur, j'étais un peu fatigué. Non! Si on travaille, on t'attend lundi, tu dis,
un peu fatigué, je dors. Ton patron fera quoi? Mardi, oh ben, j'avais rendez-vous, je suis parti sur un ami. Ton patron sera quoi? Viré. Nous craignons l'homme, mais nous ne craignons pas Dieu. Amen. L'homme va te renvoyer. Tu as peur que tu n'aies pas le salaire. Amen. Amen. Mais l'éternité, la vie éternelle, tu n'as pas peur. Amen. Marc chapitre 7, verset 7 à 8. Alléluia. Jésus dit que vous craignez le commandement des hommes. Alléluia. Ah, mon frère. Marc 7, verset 7 à 8. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant les préceptes qui sont les commandements des hommes. Amen. Pour abandonner les commandements de Dieu et pour observer les traditions des hommes. Amen. Amen. L'ennemi de l'obéissance à Dieu, c'est aussi l'obéissance à ce que l'homme a dit. Nous respectons les traditions, mais nous ne respectons pas Dieu et sa parole. Amen. Dieu a dit, honore ton père et ta mère, pour que le nombre des jours sur la terre soit prolongé. Amen. Mais toi, tu maudis ton père, tu maudis ta mère, tu insultes ton père et ta mère, tu te bats même avec tes parents. Mais un enfant qui le fait comment? Et comment? Rebelle et encore quoi? J'aime cette parole. Il est maudit. Parce que c'est un commandement de l'Éternel. Tu dois obéir à ton père et ta mère pour que le nombre des jours sur la terre soit augmenté. Ton père peut être pauvre, il peut être petit, il peut être pas fort que toi. Il te dit, reste ici. Dis, oh, le garde du pasteur, il est toujours comme ça. Moi, je m'en vais. Le père dit, n'ouvre pas la télé. Tu mets la télé. Oh non, il est dépassé. On te dit, fais une journée sans internet, sans téléphone. Ah, je peux plus comme ça. Tu peux pas. Amen. Il y a des temps, moi, j'ai eu la colère dans mon cœur. J'étais avec le pasteur. Tout le monde est en train de prier. Le pasteur me dit, toi, tu nettoies mes chaussettes. Les autres prient. Moi, je nettoie les chaussettes. Je nettoie les sous-vêtements. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait éprouver mon caractère. Amen. Quand les gens viennent à l'église, tout le monde prie pour les gens, mais pas moi. Je dis, mais j'ai la chance. C'est moi qui au nom de Jésus va tomber. Mais cela perd le temps. Je sens que je suis plus fort que les autres. Mais il y avait l'orgueil en moi. Amen. Je devais mourir pour que je puisse vivre en Christ. Amen. L'orgueil te fait voir que c'est toi qui es le plus important. Ce que les autres chantent là, c'est rien. Moi, quand je viens là, je vais les dépasser. On te tourne le micro. Amen. 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 L'orgueil, c'est pas une bonne chose. L'ennemi de ton bien-être, c'est aussi le manque de respect des commandements de Dieu. Amen. Amen. Je vais m'arrêter à un verset et nous allons prier. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Je au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Un homme, un Dieu devenu homme, qui a régné sa gloire et qui a accepté de prendre la forme la plus mauvaise
c'est le serviteur. Amen. Il est devenu semblable à l'homme. Il s'est humilié jusqu'à aller à mourir de la mort la plus honteuse, la mort de la croix. Dieu l'a vu et Dieu a dit, je te donne aujourd'hui le nom qui est au-dessus de tous les noms, pour que ton nom, tout genou soit fléchi sur la terre, sous la terre, mais aussi au ciel. Au ciel, c'est le seul nom où tout le monde adore. Sur la terre, c'est le seul nom que les gens élèvent. Un de mes enfants dit Yoshua. Alléluia. C'est son nom. Lève-toi maintenant. Dis, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Yoshua. Je veux être comme Jésus. Élève ta voix. Prie, alléluia. Seigneur, nous voulons être comme Jésus. Nous voulons garder ta parole. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Parce que nous savons que l'obéissance a un grand prix. Nous voulons honorer Jésus. Nous voulons être comme lui. Oubliez, Père, les galons que les hommes nous ont donnés. Oubliez, Père, les diplômes que le monde nous a donnés. Oubliez, Père, tout ce qui faisait notre différence aux autres. Mais nous voulons prendre la forme de serviteur pour être comme Jésus, nous humilier devant toi, obéir à ta parole. Oublie, Père, d'affronter même le diable, Père. Nous voulons même quand tous les hommes peuvent être répartis, nous voulons rester en toi. Porter notre croix et te suivre, ô Éternel. Merci, Père, parce que l'esprit de l'obéissance nous sera donné ce matin. Merci, Seigneur, pour l'esprit de l'obéissance. Ma vie ne sera plus la même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Josué a tout reçu de Moïse. Pourquoi? Parce que Josué a cru à Moïse, a servi Moïse. Et il a fini par recevoir la même chose que Élisée avait reçue. Ce matin, tu veux recevoir quelque chose de Dieu, Dieu te le donnera aujourd'hui. Aussi loin, tu vas voir, Dieu va te le donner. Lève-toi avec moi, nous allons clôturer. Remercie le Seigneur pour ce culte. Seigneur, ce peuple était venu pour te dire merci. Par ta parole, tu nous as fait du bien. Nous voulons, Père, te dire merci pour ce que tu as dit. Laisse que ta gloire parte avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. En cette fin d'année, que la grâce de Dieu soit dans votre maison. Que vous ne manquez pas à manger. Que vous ne manquez pas à boire. Que aussi vous invitez des gens à votre table pour partager avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta maison est bénie. Tes projets sont bénis. Tes voyages sont bénis. Et aussi ta tranquillité est sauvegardée. Tu es couvert par le sang de Jésus. Et nous mettons la séparation entre toi et l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ. Disons ensemble, oui. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Amen.